qu'on arrête de, on est 15 ou 16 grands clubs en France. Il faudrait les rassembler. Problème, il faudrait qu'aujourd'hui, la télé soit gérée par la fédération, par la Ligue Pro. Ah, Pourquoi? Parce que maintenant, nos boxeurs n'ont pas d'histoire. Ils sont pas assez médiatisés, pas assez de communication. Et aujourd'hui, on a des petits clubs qui sont en train de mourir. Pour suivre toute l'actualité de Boxing Mac TV, abonnez-vous à notre chaîne. C'est un plaisir d'être parmi vous et de pouvoir échanger sur la boxe en général. Donc, je suis aussi diplômé d'État, je suis membre à la Ligue Pro, surtout sur la session des compétitions. Je suis aussi président de la Ligue Pro dans ma région de Grand Est. Et puis derrière, bah, on a plusieurs clubs. Les clubs sont fondés par une académie qui s'appelle Club Sportif Nouzon-Île-Ardennes Team Hamid Zaïm, à laquelle dans les Ardennes, je dispose de 6 structures exactement, de nord-sud du département 08. Donc, ce qui m'a permis aussi qu'à un moment, quand j'ai commencé à organiser, je crois, j'ai calculé la dernière fois, j'en étais à 427e organisation. Donc, depuis que j'ai pris le flambeau d'entraîneur, du niveau départemental jusqu'au niveau mondial, en passant par certaines chaînes de télé grâce à des promoteurs qui sont venus chez moi, tels que Gérard Tesseron et Michel Acariès. Donc voilà, on s'est forgé à force de la boxe pro et surtout de l'événement. C'est vrai qu'Hamid Zaïm, il a la chance aussi d'avoir des frères et sœurs, puisque tout le monde contribue à l'organisation, et ça c'est très important. Là, aujourd'hui, bah, j'ai fait quand même, on peut dire que j'ai fait le tour du monde, puisque le dernier championnat du monde, il s'est déroulé au Madison Square Garden avec Mehdi Amar, auquel on a frôlé la grande victoire. Pour moi, on n'avait pas perdu, mais bon, voilà, c'était là-haut, c'était au Madison, donc c'était un peu plus compliqué de gagner au point. Mais c'était des belles références. Après, j'ai monté ces camps d'entraînement sur Bazeille, avec en priorité pour Hassan Endam, qui après derrière Michel et Sébastien Carriès ont décentralisé justement tous les camps d'entraînement sur les Ardennes. Donc ça m'a permis d'avoir beaucoup de champions dans le département. C'est vrai qu'on parle des Ardennes, on dit souvent qu'il fait froid, mais tout le monde y vient souvent. Et ils arrivent en pleurant, mais ils repartent en pleurant. Parce que voilà, les conditions, le cœur, l'accueil, etc., tout est là-haut. Et c'est vrai qu'on a du mal à se détacher de la famille Zaïm quand on la connaît bien. Donc après, ben, il y a eu beaucoup de boxeurs qui sont passés. Pour la boxe amateur, j'ai fait partie aussi de la commission de la boxe amateur. Et à chaque fois qu'André avait besoin justement d'une organisation qui traînait dans son cahier, il m'appelait. Donc au début, c'était bien parce que c'était des huitièmes, 16e, après huitième, après c'était quart, après c'était demi. À la fin, il m'a ordonné de faire la finale. Donc voilà, c'était pas les mêmes budgets. Mais bon, ah ouais. c'était l'adrénaline, hein, on aime ça, c'est la boxe, on aime cette adrénaline d'organisation. Et c'est vrai qu'au début, ben, on est un peu sceptique par rapport au budget, etc. Et puis après, quand on a fini notre réunion, que tout le monde est rentré, on a hâte de les revoir, donc on en remet une en place. Et puis voilà, donc je suis arrivé des années où j'organisais 10 fois dans la saison. Donc c'était énorme, je m'en rendais même pas compte. Et aujourd'hui, bah, Tu organi- tu j'essaie de me organisais, maintenir à 4. 4, hein, c'est largement suffisant, et Ami, tu c'est beaucoup de organisais 10 travail. fois. Ami, tu organisais 10 fois par saison. C'est énorme. Oui, C'est énorme, hein. oui, il y a eu des. Comment? Dix C'est fois bien. par saison, c'est beaucoup. 10 fois, c'est énorme. Ouais, oui, ouais, bah, il y a eu Ouais. des saisons, effectivement, avec minimum 5-6 combats pro avec des titres. Et c'est pour ça que cette notoriété aussi, j'ai hérité d'une grosse notoriété, mais pas parfois, parfois très difficile, puisqu'on disait, ben, va chez Hamid, c'est un organisateur, il va te monter une carrière, etc. Et j'étais vachement sollicité. Donc, j'étais la preuve, hein, j'ai eu beaucoup de boxeurs qui ont signé chez moi, tels que Ahmed El Moussaoui, où je fais un championnat de France et une Union européenne. À Mehdi Amar, je lui ai fait du critérium jusqu'à un championnat du monde. Hakim Chiwi, ben, des amateurs jusqu'à un championnat d'Europe. Patrick Bois, championnat de France, 3 ou 4 fois. D'ailleurs,
Jean-Michel Brunet qui est à côté de moi par visio, sait très bien que quand on allait aux enchères, il essayait de négocier d'abord de gré à gré, mais parfois c'était très difficile de négocier puisqu'on allait aux enchères et je gagnais souvent. Oui, Voilà le rôle. Voilà c'est le vrai. rôle des organisateurs. Donc, on en parlera tout à l'heure de ça. Je vais Voilà. juste prendre deux Absolument. secondes pour remercier Jacques Patra qui m'a laissé un message tout à l'heure. Il m'a dit félicitations Badr. Merci beaucoup Jacques. Et Justement, bien sûr, j'allais en parler, Badr, parce que justement, toutes ces années que j'ai faites, aujourd'hui, je voulais mettre un petit clin d'œil à Jacques Patrac, qui fait un gros travail. Il me fait penser à mes années folles. Et je lui dis souvent, je lui dis, Jacques, ce que tu fais aujourd'hui, et en plus, dans les difficultés, dans une période très difficile, à faire tout ce que tu fais, manager, agent, organisateur, franchement, chapeau. Il a peut-être son petit caractère, mais heureusement qu'on a des gens comme Jacques Patrac aujourd'hui dans le milieu de la boxe. Je voulais Oui, vas-y. joindre Michel Brunette quand on a parlé justement des compétitions, etc. Le souci de la boxe pro chez nous actuellement, moi je trouve que d'ailleurs Stéphane Cazot, ça me fait plaisir qu'il soit là parce que Stéphane, avant de passer pro, il a une grosse carrière internationale en amateur. Je crois qu'il avait 300 combats amateurs. Donc, quand tu arrives dans les bagages de la boxe pro, tu connais un petit peu les rouages de la boxe pro. Avec un tel palmarès et avoir fait le tour du monde sur des compétitions, tu arrives un peu plus chevronné dans la boxe professionnelle. Aujourd'hui, on se limite avec 20 combats amateurs pour passer professionnel. Les mecs, ils sont pas frais, ils sont pas matures. Ils sont pas matures. Et le problème, depuis qu'on a mis ces critères, voilà, tout le monde veut passer pro, tout le monde veut faire tout, et on se rend compte que, voilà, après, ben, on est obligé de faire la carrière à nos boxeurs par rapport à leur palmarès amateur, parce que nous-mêmes, malheureusement, je vais le dire, nous-mêmes, pour avoir essayé de colmater et de faire monter notre gamin en puissance, comme vous le faites très bien aussi à Saint-Malo ou à Saint-Nazaire, du côté de Nouzonville, puisqu'on parle d'organisateurs, c'est que ben on essaye justement de faire monter notre boxeur avec l'expérience sur des boxeurs étrangers, donc beaucoup de Géorgiens, de Serbes, etc., afin de lui octroyer une certaine expérience. Après, Oui. après Alors, on n'a pas. je pourrais dire. Les moyens pour pouvoir Moi, organiser. je vais parler sur l'aspect Covid. Je vais parler sur l'aspect Covid aujourd'hui. On peut pas laisser des activités telles que des grands clubs comme on a voilà, mourir comme certaines entreprises. Aujourd'hui, je pense que des clubs référents comme Saint-Nazaire, Saint-Malo, Jacques Patrac du côté de Agde, on a aussi du côté d'Hénin-Beaumont, on a du côté de Pont-Saint-Maxence, on a du côté du Pas-de-Calais. Donc, on est des référenciers de la boxe. Donc, moi, j'appelle ça des grandes surfaces. Après, il y a les petites épiceries. Je ne vais pas dévaloriser les petits clubs, mais aujourd'hui, on a les petits clubs qui sont en train de mourir. Moi, aujourd'hui, l'aspect Covid, j'ai pas le choix d'organiser des mecs qui sont challengers officiels du championnat de France. Donc, j'ai dû reporter par le biais de la Ligue Pro, mais à un moment, ils mettent des dates butoirs. Et là, j'ai bloqué le 23 janvier. Et le 23 Hamid, Oui. Hamid, ça a bugué. Mais Hamid, ce que je voulais qu'on essaye d'éclaircir, enfin qu'on essaye de donner un petit peu, c'est le côté financier, comment on peut. C'est là que je voulais en parler. D'accord, vas-y. C'est là que je voulais en parler. Je voulais dire, j'organise le 23 janvier. Le 23 janvier, j'ai fait ma demande d'organisation parce que je dois faire un championnat de France des poids moyens. Derrière, j'ai 5 boxeurs pros qui sont pareils à la salle et qui sont inactifs. Donc, je vais être obligé de les mettre. Donc, ça va me faire 6 combats pro à huis clos. Alors, on va me dire où tu vas chercher l'argent. Aujourd'hui, il existe. Voilà, ah ben justement, j'en viens. Donc, aujourd'hui, chez nous, dans les grandes régions, au conseil régional Grand Est, il existe déjà des subventions pour les combats de haut niveau, au niveau national. Ça tourne entre 3 et 6 000 euros. Ensuite, vous avez le conseil départemental qui peut vous octroyer sur un budget de 26 à 27 000 euros, voire 30 000, une subvention entre 5 et 10 000 euros.
Et après, tout dépend justement des partenaires que vous avez eus auparavant, l'avant Covid, qui sont là à vous faire des dotations. Mais là, il faut les tourner sur plus du mécénat. C'est-à-dire que, voilà, l'entreprise vous offre une dotation, que ce soit 100, 200, 1000, 3000 euros, et il est déductible de 66% de ses impôts. Et ça en lui offrant l'intérêt d'avoir un CERFA. Vous voyez? Donc lui préfère faire du travail local, de savoir où va son argent, que de le donner aux impôts. Et là, effectivement, j'ai beaucoup de partenaires qui m'ont répondu, malgré qu'ils ne seront pas dans la salle, puisque je fais du huis clos. Je galère, j'envoie des messages 2 fois par semaine à mes partenaires en leur disant que c'est maintenant qu'il faut qu'ils m'aident, que ma structure, voilà, il faut pas qu'elle perde voilà, l'odorat de la boxe. Et puis, et parfaitement, franchement, j'en suis content parce qu'ils jouent vraiment le jeu. Ils veulent sauver une entreprise locale qui est la boxe. Hein. C'est devenu, moi, aujourd'hui, je suis devenu une des entreprises voilà, très connue dans le département. Et puisqu'avec notre dévouement d'entraîner des chefs d'entreprise, de faire du sport handicap, etc., ils savent qu'on est très utile. Et surtout sur un travail d'insertion, de formation, etc., on leur permet aussi de leur amener des jeunes dans leur entreprise, soit par de la formation ou soit par un emploi. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc le sport, la boxe aujourd'hui, ce n'est pas qu'un sport business comme tout le monde peut le dire. Ouais, tu organises parce que tu fais du business, tu gagnes de l'argent. On ne gagne pas d'argent. On gagne pas d'argent, c'est tout. Bon. Comme l'a dit tout à l'heure, là, j'ai vu un passage de Jérôme Fouache qui dit Zaïmania, c'est parce qu'il a connu les bonnes époques, je vais dire, des belles organisations d'Hamid Zaïm. Déjà, on était un peu plus jeunes, on était insouciants, je vais dire. On voyait la passion avant les financements. Et puis, on voulait se faire connaître. Quand on dit la boxe, on n'a pas d'intérêt. On a tous des intérêts personnels par notre personnalité, par notre notoriété, de marcher dans la rue, dire « Ah, Monsieur Zaïm, on vous a vu à la télé. » Donc, on a tous cette partie où voilà, on en a besoin. Et la Zaïmania, comme le dit Jérôme Fouache, aujourd'hui, je sens avec Jacques Patrac, qui le week-end qui arrive, là, le 19, a mis 3 organisations en place, dont j'en fais partie. Parce qu'on a tous amené des combats sur les plateaux. C'est-à-dire que nous, on amène notre budget, on paye chacun nos taxes, on paye tout et on essaye de coordonner tous les galas que Jacques met en place. Mais Jacques, c'est un coordinateur exceptionnel. Je ne sais pas comment il fait pour passer autant de temps pour la boxe, etc. Donc je lui tire un grand coup de chapeau et ce week-end, il me permet encore de boxer exactement au Muro. Donc, je remercie aussi la famille Alab qui m'a sollicité et qui m'a permis aussi de placer des boxeurs. Il n'y a que comme ça qu'on va essayer de ventiler un petit peu ce passage du Covid et à attendre les beaux jours pour repartir sur des réunions où on aura du public. Je regarde le football aujourd'hui. Quand on voit un match de football de Ligue 1 sans public, comme tu le disais tout à l'heure, Jean-Michel, le problème, c'est que même eux n'ont pas les mêmes sensations du ballon, n'ont pas le même mouvement, la même motivation, on peut le dire. Donc, moi, je jauge par rapport à ça. Aujourd'hui, si on ne fait pas rentrer le public au football, c'est que, voilà, nous, la boxe, c'est pas demain qu'on en rentrera. Et j'ai vu que les Anglais commençaient à rentrer le public. Tu vois? Merci. Problème, il faudrait qu'aujourd'hui, la télé soit gérée par la fédération, par la Ligue Pro. Déjà, il faudrait, moi, je suis pour, je sais que ce soir, je vais le dire, mais je vais pas faire que du bien, mais je voudrais que cette ligue, elle soit indépendante à la fédération. Voilà. Et qu'on puisse avoir la ligue et que ces chaînes de télévision soient mises en place par la ligue. C'est-à-dire que demain… Comment? Tu sais, Amit, là, tu as dit des gros mots, là. Quel gros mot? Quel gros mot j'ai dit? T'as pas dit un mot, gros mot, là? Non, c'est pour rire. Vas-y, Amit. Vas-y, je disais que cette ligue, il faut vraiment qu'elle soit indépendante et que la ligue récupère justement tous les droits de TV et qu'elle les transmette aux gros événements qui se déroulent en France. Et basta. Et c'est comme ça qu'on réunira des beaux plateaux
et au moins ça permettra de régénérer du financement et de la diffusion auprès de nos organisations. Et mettre aussi des référents de grandes régions comme organisateurs, qu'on arrête on est 15 ou 16 grands clubs en France, il faudrait les rassembler et toutes ces références de grandes régions, de clubs organisateurs comme on est, que ça soit à Saint-Nazaire, que ça soit à Saint-Malo, que ça soit du côté du Pas-de-Calais, que ça soit du côté de Pont-Saint-Maxence, dans le centre, on peut trouver un ou deux clubs. En Occitanie, on a Jacques Patrac. Voilà, c'est ces clubs-là qui devraient être référents des grandes régions pour les organisations et faire boxer les boxeurs professionnels de sa grande région. Et faire derrière, comme les championnats de France amateurs, faire les championnats régionaux professionnels, interrégionaux, et ensuite une finale du championnat de France. Voilà. Et là, Hamid, on t'entend plus. Mais ça demande, quand tu me parles, tu vois, au niveau des professionnels, c'est pas mon domaine, mais j'écoute quand même, ça demande, je vois par rapport aux amateurs, ça demande si tu pars de faire des inters, comme tu disais, faire des championnats comme ça en professionnel, mais ça va demander un truc énorme. Ça veut dire que. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tu fais les championnats, régionaux professionnels, tu vas avoir des super combats déjà. Après, tu fais des interrégionaux et tu fais les championnats nationaux. Et le meilleur de chaque catégorie qui prétendra de prendre le titre au niveau national sera classé systématiquement en Europe, en EU et en Europe. Hamid, juste. Mais Hamid, mais là, ça va demander de l'argent, beaucoup d'argent. Parce que tu imagines si tu pars. Ça va une refonte de toute l'organisation professionnelle en France. Mais il faut tous mettre des idées comme ça qui peuvent être novatrices, les prendre et en retirer quelque chose. En revanche, moi, je vous dis simplement, appartenant au comité directeur FFB, je vous dis que quand même, la LNBP appartient à la Fédération française de boxe. Donc, ce que dit Hamid, ça va très très loin. C'est-à-dire qu'il faut une refonte totale des choses et des structures. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, si vous voulez, de mettre en place. Donc, je pense que dans un premier temps, je pense très sincèrement qu'on peut avancer sans faire des scissions comme le propose Hamid, parce que sur des points de vue de statut et législatif, c'est pas possible actuellement. C'est impossible de le faire. Et pourquoi dans d'autres disciplines on sait le faire et nous la boxe on ne saurait pas le faire? C'est parce qu'on reste toujours sur un système archaïque. On reste toujours sur des anciennes méthodes. Moi, je sais que ma génération, elle va s'effacer et aujourd'hui, on va avoir des générations comme Jacques Patrac, comme certaines générations d'autres professionnalistes qui vont arriver. Donc c'est tout. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on touche à cet argent pour justement avoir une ligue indépendante. Je sais que ça ne plaît pas, mais je pense qu'aujourd'hui, on est capable de le faire. Ouais. La question qui passait, c'était celle que je voulais dire sur la médiatisation des boxeurs pour remplir les salles. Pourquoi? La personne juste avant, il a laissé un message. Ouais, pas celui-là, c'était l'autre après. L'autre d'après, il a laissé un message là. Non. Il y avait un message. En Angleterre, les meilleurs s'affrontent et les combats sont. Non, sur la communication et le marketing. Et voilà, lui, il y a un problème de communication et de marketing en France, documentaire sur les boxeurs, sur la vie des boxeurs. Pourquoi à l'époque, Stéphane Cazot, il remplissait la soucoupe? Pourquoi? Parce qu'il était local. Voilà, on connaissait Stéphane Cazot. Moi, j'ai connu la soucoupe, elle était remplie. Excuse-moi, aujourd'hui, Stéphane, même avec rien contre tes boxeurs, mais ils font un tiers de ce que tu amenais, toi, tout seul, à la soucoupe. Donc, Cazot, c'était quand même une empreinte de Saint-Nazaire. Pourquoi les Mehdi Sanoun, ils ont rempli les palais des sports à Marseille? Pourquoi les Bruno Girard, ils remplissaient les salles? C'est aujourd'hui qu'on n'a pas de public. Donc, à nous de nous remettre en question aussi. Tu vois? C'est à nous les clubs. Il faut du local, il faut une histoire du boxeur. Aujourd'hui, vous parlez de boxeur dans la rue, on va vous dire, c'est qui le boxeur? Alors, moi, je côtoie des personnes âgées, je leur dis, dites-moi un nom de boxeur, on va me dire Brahim Asloum, Fabrice Chiozo, Christophe Chiozo. Voilà les noms comme ça. Pourquoi? Parce que nos boxeurs n'ont pas d'histoire. Ils ne sont pas assez médiatisés, pas assez de communication.
C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi le grand tournoi il a fonctionné? Parce que oui, c'était très bien. Ah oui. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, oui. C'est ces choses-là qu'il faut remettre en place par rapport à la fédération. Mettre des catégories comme il faisait à l'époque sur le grand tournoi avec 3-4 kilos. La catégorie super plume léger, super léger. La catégorie mi-moyen, super moyen, voire moyen, et ainsi de suite. C'est là qu'on va communiquer. Hamid, excuse-moi, Hamid, je lis Jacques Patrat qui dit « Je suis d'accord avec toi », tu vois, donc c'est pour ça que je te coupe, pour une ligue indépendante à 200%. Voilà. Moi, après, Jean-Michel, il n'est pas d'accord. Moi, je dis, à un moment, il faudra y songer. Il faut travailler. C'est un gros chantier. La Fédération française de boxe, c'est un gros chantier. Voilà, il y a comme tu dis, on est tous, voilà, les personnes qui se présentent dans les commissions, ce sont les acteurs de la boxe, ce sont les vrais passionnés, ce sont les gens qui laissent leur vie privée. Mais on le veut bien quelque part, mais on est tellement passionnés. Et puis la chance qu'on a nos femmes. Mais voilà, mais on est là. Après, bien sûr, les conseillers ne sont pas les payeurs. Bien sûr que les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais on essaye d'amener chacun nos idées. Et ce serait bien qu'un jour, parce que comme je le dis, hein, c'est pas d'aujourd'hui qu'on se connaît, ça fait 30 ans qu'on se connaît. D'ailleurs, j'en connais d'autres, je les ai connus sur les rings. Voilà, et c'est toujours les mêmes qu'on voit qui se décarcassent, qui prennent leur téléphone, qui t'envoient un mail. T'as pas des boxeurs, t'as pas. Voilà, donc voilà, je pense qu'un jour, il faut faire une vraie table. Et en plus, derrière, on peut innover avec ces jeunes-là qui arrivent, comme Jacques, hein, qui a de très bonnes idées, avec qui on peut travailler, qui est un boulémique de la boxe, pour mettre des choses en place. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ces tournois qu'il faut mettre en place, les tournois, le grand tournoi avec des sommes raisonnables, et puis avec un décalage de poids pour permettre à certains boxeurs de s'engager dans la catégorie. Regardez aujourd'hui, on pourrait y mettre des Guillaume Prénois avec des Ziani, avec des sommes assez raisonnables, avec un objectif que les gars soient classés européens, voire mondial, avec des vraies personnes. Oui. Hamid, alors c'est juste pour dire que je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste pour dire que Christophe Potier dit, il a tout à fait raison. Les meilleurs combats, c'est les franco-français de bonne qualité. Exactement. Ça, il a raison. Aujourd'hui, grâce au Covid, on va peut-être y passer parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de monde des étrangers. Et quelque part, c'est un mal pour un bien parce que ça nous permettra au moins de se rencontrer. Tu vois? Bon. Et obligé. Alors, on m'a dit que c'était pas possible, mais obligé à tous les boxeurs français de s'engager dans les compétitions. Je pense pas que ça soit interdit. On devrait obliger tous les boxeurs français, quelle que soit la catégorie critérium ou de France, d'inscrire. Bon, ça va être difficile, mais je crois que c'est pas ce soir qu'on va pouvoir. On n'a pas assez de temps pour discuter de ça. On arrive à la fin de notre émission.